Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien, je vais très bien et très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et une vidéo à mon avis qui va faire grincer des dents. Et vous savez que quand quelque chose ne me plaît pas, eh bien je ne me gêne pas pour le dire. Et ce Homelander de chez Soussou Toys a déçu énormément de monde. Plus de 2 ans après la précommande, beaucoup espéraient, vu la longueur de la production, que cette figurine par rapport au prototype serait améliorée, surtout au niveau du visage. Vous allez voir que Soussou Toys a fait un gros fuck à tout le monde. Malgré la longue attente et la production interminable, rien n'a été changé. Surtout qu'entre-temps, Toysera avec Premium Toys avait sorti 2 figurines du Homelander avec une version 1.0 et 2.0 que j'avais également critiqué en disant que c'était du gros foutage de gueule. Si vous n'avez pas vu la vidéo, elle est juste là dans le coin, vous irez la voir. Et la particularité de la Premium Toys, c'est qu'en plus, il y avait 5 têtes supplémentaires, là où Soussou Toys en fournit 3, et 3 qui sont vraiment, pour moi, horribles. J'espère être agréablement surpris sur cet unboxing et que les photos que j'ai vues du produit final, étaient pas aussi belles que le produit que je vais avoir dans les mains. On comparera également le body de la Premium Toys et le body de la Soussou Toys et on comparera un des visages classiques de la Premium Toys avec également les visages de la Soussou Toys. Beaucoup ont préféré le body du Homelander Soussou Toys et ont utilisé les têtes de Premium Toys. Je vous ferai également le mix pour voir si cela est pareil de mon côté. Allez, visuel de la boîte, on a le Homelander de la série The Boys, John Lander, SST 026, et personnage qui est dessiné. Même le visuel de la boîte ne ressemble en rien à l'acteur Anthony. Soussou Toys, un public en train d'acclamer le Homelander, John Lander sur l'arrière. Même chose ici, des étoiles et en dessous la foule. Regardons l'intérieur. La boîte est très lourde et si je me souviens, il y a des bustes additionnels pour exposer les têtes affreuses justement. Mais moi, je pense que personnellement, les têtes de Soussou vont rester dans cette boîte et je vais utiliser 2 têtes que je kiffais sur la Premium Toys pour les exposer aussi sur le buste. L'avantage de celle-ci, c'est qu'il y a également 1 ou 2 accessoires qu'on n'avait pas avec la Premium Toys. Je pense forcément au biberon de lait que je vois juste là. Ça, c'est quand même plutôt cool. Est-ce qu'on exposera son Homelander en train de boire le biberon de lait ? Je ne pense pas, mais c'est cool de l'avoir. Petit étage avec les différentes mains, le biberon et puis les épaulettes justement du costume. Sur l'étage en dessous, on retrouve effectivement 2 petits bustes supplémentaires. Juste là, je vous l'ai fait découvrir dans le box. Le costume, et oui, il a l'air de très bonne facture. Allez, on va dans le box, on se détaille tout ça. Le contenu, avec cette figurine du Homelander, qu'avons-nous de beau? On commence comme d'habitude par le socle. Le socle, moi je kiffe. On a le drapeau américain, le logo de l'aigle du Homelander, tout autour également plein de têtes d'aigle. Le socle, je vais pas me plaindre, je dis un gros oui. Nous avons ensuite différentes mains simples, des mains gantées avec les différentes expressions, tout ce qu'on a besoin avec le Homelander, pointage du doigt, les mains ouvertes, les mains pour les mettre au niveau de la taille pour celle-ci. On a également des poings fermés, des mains patriotiques et puis 2 mains patriotiques et un pouce. Voilà, les mains gantées rouges avec un petit shading noir. Rien de plus, rien de moins que ce que l'on peut attendre. Une tige dynamique comme d'habitude pour pouvoir mettre le Homelander en vol. C'est dégueulasse, mais bon, toujours pas d'aimant ici comme avait fait Bayard avec le Superman Man of Steel. 2 épaulettes comme ceci et ça a l'air d'être magnétique à venir mettre sur les épaules. Forcément, c'est des épaulettes avec les têtes d'aigle typiques du costume du Homelander. Le petit biberon qu'on n'avait pas, et c'est pourtant pas compliqué à faire comme item, mais on n'avait pas ce petit biberon avec la Premium Toys. Le petit accessoire de la Soussou Toys. Dommage, par contre, c'est un effet à l'intérieur. Vous voyez, il n'y a pas d'eau. Ça aurait été cool d'avoir un petit liquide à l'intérieur du biberon scellé pour pouvoir avoir l'effet d'avoir du vrai lait à l'intérieur. Soussou Toys fournit 2 bustes additionnels pour exposer les 2 têtes additionnelles que vous avez avec cette figurine. Donc c'est juste un recast du torse du Homelander en version argent avec marqué Homelander juste là, le petit logo. Ça allait d'être en résine parce que c'était quand même assez lourd, résine, et pour la partie nuque, on est sur une partie nuque d'un body classique. C'est bien fait, les textures, la petite cape à l'arrière, elle a l'air d'être en PVC ou alors en résine super souple. Sur l'arrière, rien de particulier. Et puis on a son homonyme qui est juste là, en version or, totalement pareil, juste 2 peintures différentes. Pourquoi argent? Pourquoi or? Aucune idée. Moi, j'aurais préféré les avoir peints couleur costume normal pour pouvoir exposer les deux. Les têtes,
Eh bien, on va découvrir tout ça ensemble juste après, eh bien, le body. Allons-y, et là, je vais pas bouder mon plaisir, le costume, il est quand même largement au-dessus de la Premium Toys. Ne vous inquiétez pas, nous allons comparer les deux après, l'un à côté de l'autre, au niveau eh bien, de tout le costume et aussi au niveau des têtes. Le costume, il a la jolie petite maille, typée un peu Superman, c'est bien fait dans le textile. La matière, c'est du tissu spandex, donc aucun problème de dégradation avec des poses articulées ou quoi que ce soit. Les petites bottes avec le logo Homelander. Elles sont en une seule partie, là où Premium Toys avait séparé la botte en deux. Ici, c'est pas le cas du tout. Les articulations sont plutôt cool, pas de problème à ce niveau-là. Ouais, articulation des jambes, aucun souci. La ceinture, parfaite aussi, rien à dire. Les brassards sont très soignés dans la peinture aussi, il n'y a pas de dégueulis. Le or ne dégueule pas sur le rouge, c'est bien fait. Franchement, là-dessus, pas de critique. Il y a bien le petit brassard avec la petite partie ici en espèce de silicone mou. Ouais, non, c'est propre. L'autre brassard, propre aussi. Le col est différent de la Premium Toys et je préfère celui-là qui est beaucoup plus screen accurate. Et puis on passe sur la cape qui est dans une matière un peu tissu. C'est câblé. Les étoiles ici sont très propres. Le col, alors il y a peut-être... Non, je veux dire il y a peut-être un truc qui se décolle, mais non. C'est juste la petite fermeture éclair qui est juste là du costume. Et puis ben, on regarde les têtes et là voilà quoi. Première tête, régulière. À quel moment on reconnaît Anthony Starr là-dedans? Mais jamais de la vie, ni de profil, ni de face, non. Les cheveux sont très propres, vraiment bien sculptés, le détail, le méchage, la couleur, le blond, mais alors les yeux, la bouche, rien ne va. Rien ne va sur cette tête. Je vais vous la comparer après avec la Premium Toys, vous allez voir que celle-là, franchement, c'est direction poubelle. Deuxième tête, version souriante, bah, je dirais non, toujours. Toujours un grand non. Bah, vous me direz vous dans les commentaires, mais je ne reconnais toujours pas l'acteur dans cette tête. Et la troisième qui sera pour moi la moins pire, ce serait celle-ci. La version vénère, les dents, les yeux. Il y a un petit light-up à l'intérieur pour illuminer les yeux. Mais bon, ça va juste faire 2 points rouges comme d'habitude. Et puis, ben, vous voyez les petites rougeurs ici. Celle-là, vu la colère et vu la hargne du perso, pour moi, je dirais oui. Mais c'est la seule. La seule. Comparons justement les têtes similaires avec les Premium Toys. Allez, prenons la première pour commencer. Soussou Toys, Premium Toys. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Niveau du menton, l'espèce de grosse fossette est bien respectée des deux côtés. Mais au niveau des yeux, je dirais que je reconnais beaucoup plus l'acteur ici que là. Donc même les cheveux, je préfère la couleur de cheveux de chez Premium Toys. Regardez le profil, ça n'a rien à voir, quoi. Il n'y a aucune ressemblance. Ça, c'est les versions régulières. Si on prend l'autre tête que moi j'aime encore un peu plus, ça va être celle-ci avec le petit smile sur le côté. Moi, c'est celle que j'expose sur ma figurine. De nouveau, on n'y est pas du tout sur celle-là, quoi. Rien à voir, de rien à voir. Oh mon Dieu. Là, ce sous Toys, je sais pas qui est cette personne, mais c'est pas du tout le Homelander. Prenons les deux têtes souriantes. Bon, celle-là, je les mets déjà pas chez Premium Toys. La ressemblance n'y est pas. Il a une tête toute stupide avec ce gros smile. Donc, ni l'une ni l'autre pour moi. Au niveau ressemblance, je dirais même pas que j'irais mettre plus celle-là ou plus celle-là. Toutes les deux sont ratées complètement. Et pour les versions colère, il y a la mèche qui est différente. Peut-être préférence sur celle-là, sur la version Soussou Toys par rapport à la Premium Toys. Il y avait un système de light-up également sur celle-ci pour illuminer les yeux. Mais voilà quoi, vous avez compris quoi. Comparons les bodies. Les bodies, commençons par la comparaison déjà couleur. On a une couleur beaucoup plus foncée chez Soussou Toys qui va se trouver ici, et puis Premium Toys qui va se trouver là. Entre les deux, laquelle serait plus accurate? Je dirais plus Soussou Toys pour moi sur le bleu foncé que les gars de chez Premium. Premium Toys, l'avantage c'est qu'il y a un joli shading et un joli dégradé de couleur qui souligne super bien les muscles. Donc on peut voir vraiment qu'il y a un ombrage qui a été fait pour bien souligner, où là il n'y a aucun travail là-dessus, c'est vraiment tout bleu. Commençons par les bottes. Alors si on prend les bottes, hop, la botte de chez Soussou Toys est en une seule pièce, celle de chez Premium Toys est en 2 pièces séparées ici dans le pli, mais c'est pas très visible esthétiquement, donc c'est propre. Entre les deux, bon allez. Je dirais version plus Soussou Toys parce qu'il y a de la texture cuir dessus. Voilà, mais sinon ça se joue à pas grand chose. Les ceintures, hop, regardons les ceintures.
Peut-être avantage Sous Toys aussi pour le dégradé de couleur par rapport à la Premium, mais ça se joue dans un mouchoir de poche. Les brassards Sous Toys, mieux détaillés, moins grossiers, ça s'adapte mieux également sur le poignet, c'est plus précis, avantage Sous Toys. Les coudières également, avantage Sous Toys. Design du costume, avantage Sous Toys aussi sur la maille. Détail du body au niveau des abdos et autres, avantage Premium Toys. Collerette, alors là c'est totalement différent. La collerette 100% Sous Toys parce qu'elle est beaucoup plus screen accurate. C'est pas du tout screen accurate sur la collerette ici. Elle est beaucoup trop large, beaucoup trop grande chez Premium Toys. Les épaulettes, hop, je prends la Sous Toys. La forme beaucoup plus accurate chez Sous Toys que chez Premium qui est beaucoup trop large. Donc je dirais ça. Ça se met ici, c'est aimanté en plus. Ouais, avantage Sous Toys également. La cape, ouais, Sous Toys sans problème. Au niveau de la couleur, on est plus sur du screen accurate. Là, c'est pas bleu turquoise comme ça, clair. Les étoiles sont mieux dispersées. Et la matière de la cape, ici, on a une matière un peu plastifiée, la tissu. Les deux sont câblés. Entre les deux corps, gros avantage Sous Toys par rapport à Premium Toys. Elle a fait le taf jusque maintenant, mais ce body-là l'emporte. Que donne, du coup, cette figurine si on vient y mettre une tête de chez Premium Toys? Est-ce que ça s'adapte ou pas? Regardons déjà. Alors, ça s'enfonce, mais il y a un jour qui va se faire. Pour moi, il faudra démonter la petite plaque qui est en dessous et fixer la tête différemment. Peut-être patafix ou autre, c'est pas prévu pour la jonction. La tête fait trop haute du coup et elle fait un peu, vous voyez, tête de cou de girafe. La tête est beaucoup trop haute dessus. Mais ça peut s'adapter. Je vous dis en démontant simplement le petit pex qui va être ici. On retire les petites vis. On va certainement pouvoir l'adapter assez facilement. Est-ce que toutes les têtes font la même grimace? Je regarde. Ouais, oui, ça fera un coup de girafe sur toutes. Donc il faudra les modifier. Mais à choisir, ces têtes-là vont quand même donner de ouf sur ce body. Le mix des deux, pour moi, va être plutôt agréable. Ouais, plutôt pas mal. Alors, comment s'adaptent par contre les têtes de Sous Toys? Je regarde. Ok, on a des pegs à enlever. D'accord. Ok. Donc, sur les petits bustes. Ok, les têtes sur les petits bustes, ça donnera ça. Ouais, c'est pas mal pour les exposer, pourquoi pas. Par contre, si vous voulez exposer les têtes de chez Premium Toys, il faudra enlever ça. Il faut pouvoir les plugger dessus, sinon ça ne pluguera pas. Ou alors il faut... Ouais, ça fait le même effet coup de girafe, hein, vous voyez. Donc enlever toutes ces parties-là pour pouvoir plugger dessus. Allez, on se fait nos deux pauses, c'est parti. Figurine tournant à 360 degrés simple avec le premier visage pas dégueulasse, pardon, régular sur la figurine. J'ai mis juste les deux petites épaulettes, de toute façon il n'y a pas d'autres accessoires. Sur le costume à rajouter, la petite cape tombe normalement. Le joli petit socle par contre, ça, je vais pas bouder mon plaisir, il est magnifique. Quant au reste, eh bien on a vu les deux autres head sculpts, mais on va s'exposer tout ça et on fera également en visuel final aussi une petite pause avec une ou deux têtes de chez Premier Toys. Il n'y a pas spécialement en soi d'accessoires avec la figurine, donc les accessoires sont surtout les différentes mains et les différents HS. Première petite pause, on peut donc mettre les mains à la taille, petit effet de mouvement également dans la cape et le visage qui regarde sur le côté. Une pose emblématique du Homelander. Deuxième tête, deuxième pose avec le petit pouce qui va bien. J'ai laissé tomber la cape naturellement. Bon, les têtes, voilà quoi. Voilà, dernière pose, la tête bien vénère et les bras également avec les poings bien fermés. Vraiment, je vais vous le dire honnêtement, les petites épaulettes aimantées, c'est une grosse galère. Dès que vous touchez un petit peu à la figurine, elles tombent, elles ne sont pas super bien aimantées. Donc je préférais vraiment la version Premium Toys à ce niveau-là, où elles étaient fixées dans le costume. Même si ça permettait pas spécialement de lever les bras comme on veut, ça tenait beaucoup mieux. On regarde ce que ça donne avec la tête Premium Toys. Voilà le corps Sous Toys avec la tête Premium Toys. Et là, je dis un gros oui. Là, j'ai une figurine pour moi qui est parfaite. Le costume, la morphologie, la tête, j'ai retiré du coup le petit pex à l'intérieur, ça fit super bien et ça tient. Comme ça, je dis vraiment énorme oui à la figurine. Et là, je pense avoir un Homelander qui tient la route. Dernière pose sur la figurine, deuxième HS de Premium Toys. Et franchement, Sous Toys, c'est des gros tocards. J'ai pas peur des mots parce qu'ils vous fournissent un biberon et aucune main pour tenir le biberon. Donc là, je l'ai mis dans la main régulière, donc la main relaxée, et j'ai écarté à fond les doigts pour la mettre. Mais à tout moment, ça peut reprendre sa forme initiale et sauter.
Mettre un accessoire et ne pas fournir la main adaptée à cet accessoire, un gros 0 pointé. Décidément, cette figurine ne sera pas la figurine de l'année, c'est clair et net. Susu Toys, c'est leur premier gros fail. Allez les amis. Conclusion les amis sur ce Homelander de Susu Toys. Eh bien, je suis désolé les gars de Susu Toys de vous dire ça, mais vous avez fait de la grosse merde sur le visage. 2 ans de production et je ne sais combien de reports et de retards pour sortir ces 3 têtes complètement hideuses. Rien de mieux que ce qui a été proposé en prototype et vous avez eu sur votre groupe d'énormes critiques vous disant il faut refaire le HS, il faut refaire le HS, il faut le refaire le HS. Vous avez nié vos fans et vos clients à 200%. Pour moi, c'est un énorme manque de respect et franchement, ça me fait chier de vous dire ça parce que je kiffe la marque Susu Toys et jusque maintenant, vous avez fait du bon boulot. Moi, je suis prêt à vous pardonner ce fail parce que ce qui a suivi cette figurine et ce qui a été fait avant a toujours été de très bonne qualité. Donc, on peut avoir le droit à l'erreur. Maintenant, certains diront, Samuel, tu râles, mais tu as ce que tu as précommandé, rien de plus, rien de moins, donc pourquoi râler? Je suis d'accord, mais à ce moment-là, ne pas retarder la figurine des mois et des années pour sortir rien de mieux que ce qui a été proposé et qu'ils auraient pu sortir en 6-7 mois. C'est mon avis. Vous me direz le vôtre. Est-ce que vous avez précommandé cette figurine-là? Est-ce que du coup, avec la tête Premium Toys, elle fait le taf? Est-ce que vous préférez la Premium Toys? Vous me dites tout ça dans les commentaires, comme d'habitude. Et puis, si vous recherchez la figurine, sait-on jamais, pour accessoiriser avec la tête Premium Toys, je vous mets les liens dans la description de la vidéo. Merci une fois de plus d'avoir passé ces quelques minutes en ma compagnie. Si vous avez aimé la vidéo, c'est le gros like, c'est l'abonnement, c'est également toutes les notifications et la petite cloche si vous ne l'avez pas encore fait. Les membres soutien sur le bouton rejoindre, le super thanks sur le bouton merci. Une dernière fois, merci à vous tous et à très bientôt tous les soirs 19h30 pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!